L'immobilier en Allemagne, on se pose la question, est-ce que c'est même encore rentable? Alors, dans la rentabilité, il est important de savoir que plusieurs aspects entrent en compte. Alors, ici, nous allons parler de l'aspect concret, le Airbnb. Pour ceux-là qui n'ont pas vu la vidéo précédente, nous avons parlé de l'intelligence artificielle dans l'immobilier. Ça veut dire que vous pouvez l'utiliser également dans le Airbnb. Alors dans cette nouvelle vidéo, nous allons parler concrètement d'un exemple où nous avons appliqué cela au niveau de l'automatisme, ça veut dire l'automatisation de l'entrée des bâtiments ou bien l'automatisation des entrées et des sorties dans un appartement. Alors ici, nous allons montrer de manière concrète ce que nous avons eu à faire, ce que nous avons eu à mettre dans le bâtiment et vous pouvez vous faire une idée. Alors si vous avez un besoin d'accompagnement, vous pouvez nous faire appel, comme on le dit dans cette vidéo. Il faut rester jusqu'à la fin car on vous présente de manière concrète comment cela se passe, comment cela se gère. On se retrouve juste après le générique. Bonjour ou bonsoir en fonction de l'heure à laquelle vous écoutez cette vidéo. Alors moi c'est Franck de la chaîne Immo Investor en Allemagne. Alors sur cette chaîne nous parlons des thématiques immobilières, l'investissement immobilier en Allemagne et surtout les risques liés à l'investissement immobilier en Allemagne. Alors si cette thématique t'intéresse, je t'invite simplement à t'abonner sur la chaîne et surtout à partager à ceux-là que ça peut aider. Comme on le dit, l'information reste et demeure la clé. Alors partage ces informations à ceux-là que ça peut aider. Alors bienvenue sur la vidéo où nous vous présentons vraiment les biens que nous avons eu à tuiner, on va le dire ainsi. Alors il s'agit d'un appartement que nous avons transformé en Airbnb. Dans cet appartement vous avez comme dans l'habituel, ça veut dire le nom de la personne. Vous sonnez et vous sonnez après quelques secondes, la porte s'ouvre automatiquement. Alors, comme la porte s'ouvre automatiquement, vous pouvez monter. L'appartement en question était au premier niveau. Étant au premier niveau, vous arrivez au premier niveau devant la porte d'entrée. Vous avez directement à la porte d'entrée un keyboard, ça veut dire un tastature, ça veut dire un code où vous pouvez introduire un élément, où vous pouvez introduire un code. Alors, nous avons collé cela juste à gauche en haut. Alors en haut vous pouvez directement introduire le code que vous recevez de la personne. Ça veut dire nous qui faisons l'appartement, on donne le code là, on génère ce code là. Ça veut dire la personne qui vient prendre la maison, il a ce code, il introduit le code et la porte s'ouvre automatiquement. Quand la porte s'ouvre automatiquement, vous avez bien évidemment le Noki qui est le bridge. Alors on utilise le système Noki ici. C'est le système qui nous permet bien évidemment de pouvoir gérer l'ouverture, la fermeture et surtout l'automatisme des portes. Ça veut dire vous avez le Noki qui est derrière la porte. Cela permet d'ouvrir automatiquement la porte et vous avez simplement les sensors qui sont au-dessus. Ça veut dire ces sensors là vous donnent l'opportunité de connaître si la porte est ouverte ou fermée. Alors ici vous avez la vue d'ensemble de votre bien immobilier. Ici vous avez simplement le Noki qui est raccordé directement avec votre sonnerie et c'est ça qui permet l'automatisme de l'ouverture de la porte centrale. Alors ici vous avez ce système Noki là qui vous donne accès à l'automatisme de manière indirecte de votre bien immobilier. Alors c'est ça que nous on utilise et on se fait un plaisir d'accompagner tous ceux-là qui veulent se lancer également avec ce Noki. Cela nous fera un plaisir de vous accompagner. Si vous avez des questions, vous avez des incompréhensions, vous pouvez nous contacter sur la chaîne. On se fait un plaisir de vous accompagner là-dessus. Alors, c'était Franck. Jusque-là, portez-vous bien. À la prochaine. Bye bye.